Mettez la main à Grand-Alpes avec Marbre d'ici. L'artiste Stéphane Chanclon porte sa démarche dans le grand projet urbain de la métro en réutilisant des gravats de chantier. Première étape, le concassage participatif. Une idée de sortie pendant les vacances sur les traces de l'industrie textile à Vienne. Ouvert en 2019, le musée installé au cœur de la Gère fait la part belle aux machines et aux ouvriers qui ont développé la laine cardée au début du XXe siècle. Et puis rugby avec le FCG, foot américain avec les Centaures, Ultimate à Sassenage. Et puis trail des Trois Pucelles à Cessin, les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 24 avril 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une attaque de fourgon blindé déjouée ce jeudi matin devant la Banque de France à Grenoble. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, ce sont des passants boulevard Édouard Ray étonnés de voir deux voitures stationnées avec des hommes cagoulés qui ont prévenu la police vers 10h. En voyant arriver les forces de l'ordre, les malfrats qui attendaient la sortie d'un fourgon ont pris la fuite en direction de la Porte de France. Après être rentrés dans un terre-plein avec une Mercedes noire volée à l'intérieur de laquelle des armes ont été retrouvées, ils sont tous montés dans une Alfa Romeo rouge chargée de gilets pare-balles et gyrophares. Fait demi-tour sur la 48 avant de l'abandonner devant une maison rue de la Sûre à Fontaine où ils ont changé de véhicule. Le raid a été appelé pour fouiller les lieux. Le propriétaire qui nie tout contact a quand même été placé en garde à vue. Le 10 octobre dernier, un fourgon blindé avait été attaqué à l'angle des cours Beria et Jaurès. Les attaquants avaient pris la fuite bredouille. Les convoyeurs étaient partis se réfugier à la gendarmerie de Cessiné. Bien plus utile que d'aller casser des pierres à Cayenne où Saint-Pierre et Miquelon transformer les gravats des chantiers de Grand-Alpes en poudre de béton petits et gros cailloux, du béton recyclé Marbre d'ici, ensuite utilisé pour créer des œuvres d'art dans le quartier de la Villeneuve. C'était la mission des Grenoblois invités toute cette semaine à participer à ce chantier participatif pour créer une nouvelle place rouge. Gaëtan Loiseau. C'est un atelier un peu particulier qui s'est installé au parc de la Villeneuve. L'objectif, concasser 10 tonnes de déchets issus des travaux du quartier de la Villeneuve pour en faire du béton recyclé afin de rénover et d'embellir la place rouge située au centre du parc. Ces trois types de déchets, béton, briques et galets de rivière, nous servent de matériaux pour faire cette œuvre en marbre d'ici qu'on va retrouver au centre de la place rouge. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit une surface très lisse pour qu'on puisse faire des danses urbaines dessus et tout type de spectacle. Et en termes de couleur, on voulait évidemment rappeler le nom, place rouge. Si les enjeux autour du projet sont évidemment écologiques et artistiques, il n'en reste pas moins social et participatif. Parce qu'on va le faire ensemble, ce béton, en invitant un ensemble d'entreprises, mais aussi d'habitants, de non-professionnels, d'étudiants, à venir nous rejoindre pour créer ce nouveau béton. C'est l'artiste, mais aussi son équipe composée d'étudiants en art, en architecture ou en urbanisme, qui accueille un public venu en nombre. La première semaine, une dizaine de groupes scolaires s'est essayé au concassage et à la transformation de ces matières premières en béton. Il y en a 2-3 qui sont très intéressés, qui nous posent des questions sur le béton, quelle couleur, comment on fait, ceci, cela. D'autres qui sont plus là pour le concassage et lâcher, on va dire, leur nerf en cassant des cailloux. C'est sûr que casser des cailloux au marteau peut détendre, mais l'objectif derrière tout cela est de rendre acteurs les habitants d'un quartier dans un projet d'urbanisme qui les concerne. Et certains enfants ont été séduits, c'est le cas de Soumaya et Sabrina qui viennent pour la seconde fois à l'atelier. On fait du sable, comme ça après on les met dans des bacs pour faire du béton. Je fais une sorte de ciment, une sorte de brique entre guillemets. Le projet s'inscrit dans une démarche à plus grande échelle, celle de recycler 100 tonnes de déchets récupérés sur les chantiers de Grand-Alpes pour les réintégrer dans le territoire sous forme d'art. Les ateliers sont donc gratuits et ouverts à tous et le dernier est prévu demain vendredi de 9h à 18h. C'est derrière la maison des habitants que ça se passe. Pas besoin d'aller très loin pour profiter des vacances et se cultiver sur l'histoire de notre département. Capitale des Allobroges, importante colonie romaine et temple du jazz aujourd'hui. L'histoire de Vienne s'écrit aussi dans la filature et elle possède même un musée de l'industrie textile. Vous allez voir que là où il y a de la Gère, il y a le plaisir de la laine cardée. Les explications de Lucille Dailly.
Depuis des siècles, le pays viennois fascine pour la richesse de son patrimoine gallo-romain. Mais la cité antique doit autant à ses vieilles pierres qu'à ses étoffes. Et c'est au fil de l'eau, le long de la Gers, que Vienne a tissé son savoir-faire, de l'artisanat à l'industrie textile. La Gers est une des 2 rivières qui traversent la ville de Vienne pour se jeter dans le Rhône, à quelques pas d'ici. Elle a un flux important, un courant important qui a permis d'être utilisé comme force hydraulique, et ce depuis de nombreux siècles déjà. Donc on a vraiment toute la colonne vertébrale de l'industrie dès le XVIIe, XVIIIe siècle qui s'est implantée ici même. Une industrie qui a su prospérer en développant un savoir-faire unique sur la base d'une matière première locale, la laine cardée provenant des troupeaux environnants, de la production de la laine brute jusqu'au travail du fameux drap de laine qui longtemps habilla les soldats de l'armée française. On a un petit pic dans la production, dans l'histoire viennoise, après la Révolution française, au moment des guerres napoléoniennes. On a aussi un pic remarquable pendant la Première Guerre mondiale, où les uniformes de l'armée française conservaient encore ce drap très spécifique, puisqu'il restait chaud, il était imperméabilisant aussi, et puis il avait une très grande qualité. Peu à peu, les machines cessent de fonctionner, la désindustrialisation ferme les usines dès les années 70, mais les gardiens du patrimoine les transforment pour transmettre la mémoire, comme ici au musée de l'industrie textile. Nous sommes dans une ancienne usine, l'usine Vaganet, qui était une usine de production textile, et maintenant on est dans un musée, le musée de l'histoire, à la fois l'histoire de l'industrie et l'histoire de la technique du travail de la laine jusqu'à son produit fini. Et puis ensuite on a aussi en seconde partie de parcours l'histoire des Viennois, des Viennoises, patrons, ouvriers qui ont travaillé, qui ont participé à l'essor de l'économie viennoise au travers de l'industrie textile. Un musée qui s'ouvre comme un coffre à trésors et qui invite chacun à se balader ensuite dans les rues des quartiers de la ville, où l'on pourrait presque sentir battre le cœur des manufactures, tant l'héritage est encore vivace. Le musée de l'industrie textile de Vienne est ouvert du mardi au dimanche. On passe au sport. Même coach encore. Les brûleurs de loups rempileront en 2025-2026 aux côtés du duo d'entraîneurs Per Anderg et Edo Terglav. Arrivé l'an passé, le technicien suédois continuera de mener le jeu avec l'assistance du Slovène. Un binôme qui aura notamment permis cette saison à l'équipe de Grenoble de gagner le championnat de Ligue Magnus et d'accéder en finale de la Coupe de France et de la Coupe continentale. L'objectif sera d'aller encore plus haut l'an prochain, mais sans le défenseur canadien Jarrod Hilderman qui plie bagage après une saison en Isère. Dans l'agenda sport de ce week-end, le FCG Rugby, toujours leader de Pro D2, vous attend vendredi à 19h30 pour faire trembler le Stade des Alpes pour la réception du 10e Oyonnax. Un derby rhône-alpin pour la 28e journée. La dernière occasion d'encourager les Centaures en saison régulière, c'est ce samedi à 19h au Stade Lesdiguières. Les Grenoblois reçoivent les Centurions de Nîmes. Ce n'est pas du frisbee, mais de l'ultimate, un sport physique et de haut niveau. Et le plus haut niveau européen est annoncé à Sassenage samedi et dimanche pour le Spring Tour au complexe Vieux-Melchior. Le trail des Trois Pucelles vous invite à gravir les premiers reliefs du Vercors au départ de Cessin. Une course pour l'APF France Handicap qui propose un 12 km et une course pour enfants. Dimanche, les plus aguerris pourront courir le 15 km et le fameux 23 km jusqu'au rocher des Trois Pucelles. Et puis la crème de la gymnastique artistique est attendue au gymnase Aristide Bergès de Cessiné-Parisé. 630 gymnastes viendront de toute la région pour disputer la compétition organisée par l'ACS Gymnastique samedi dès 8h40 et dimanche dès 9h. Profitez des longs week-ends de mai et juin pour découvrir des sorties durables en région. Et pour commencer, regardez vendredi à 18h30, Voyons voir, le magazine des chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, direction Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie, pour notamment un tour du Mont-Joli en VTT électrique, sans oublier les bienfaits du spa et les incontournables ascenseurs valléens. Découvrez aussi le Moby Guide pour rejoindre des départs de balade en transport en commun autour de Grenoble.
Pour terminer, quelques propositions de concerts dans des styles bien différents. Du rap avec l'artiste isérois Ephrasis qui se produira vendredi soir en première partie de Spider Z. Ce sera à l'Empérage à Grenoble à partir de 19h30. Ephrasis, un spécialiste des mots qui cultive les figures de style dans un univers poétique et hip-hop qui se côtoient harmonieusement, un savoureux mélange loin des clichés. Musique jazz et soul avec Nadine Jeanne au Café des Arts, rue Saint-Laurent. Après des années passées à interpréter la grande tradition afro-américaine avec le groupe Ugetsu, elle propose son propre répertoire en solo. Des ballades hommages à une humanité toujours en voyage et en transformation aux forces de la nature et à la beauté que l'on peut trouver dans de simples moments de contemplation. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte avec Junior. Le groupe aux saveurs yéyé rétro-futuriste sera en concert à la Source de Fontaine vendredi soir. Et une double affiche avec aussi Carmen Maria Vega. Excellente soirée à tous. Est-ce que tu penses parfois, quand le vide est si dense, qu'il me désemplit?